Passons maintenant à la correction de l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, cette fois-ci, vous avez un rapport de 0,6. Donc 0,6, c'est un rapport plus petit que 1. Ça signifie donc que la figure finale sera une réduction de la figure initiale. Par contre, ici, le rapport, lui, il est toujours positif. Ça veut dire que c'est quand même toujours du même côté du centre. Ça veut dire que la figure finale, elle sera ici. Si on avait un rapport de moins 0,6, la figure finale, elle serait de ce côté. Donc pour tracer, première chose, à chaque fois je vais faire centre, point, et enfin centre, point. Et une fois qu'on a fait ça, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer. Donc par exemple ici, je regarde là, donc j'ai 4,5, 4,6, pardon, 5,5, 5,6, puisque moi il me manque une graduation avec le 5 ici sur la règle, donc 5,6. Donc vous prenez votre calculatrice, 5,6 fois 0,6, et vous trouvez 3,36. Alors 3,36, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça avec votre règle, vous faites évidemment du mieux possible. Donc 3,36, c'est plus proche de 3,4 que de 3,3. Donc moi je me mets entre 3,3 et 3,4, mais quand même plus proche de 3,4. Donc ça c'est mon premier point, A'. Je vais faire la même chose ici avec la distance RO. Donc RO, je mesure 9,1, 9,2. 9,2 fois 0,6. Je trouve ici 5,52. Alors ça c'est très proche de 5,5. Donc pareil, comme tout à l'heure. Donc là j'ai 5, 5,5. Je place mon point ici. Donc là j'ai R'. Et enfin, dernière longueur, quand on regarde ici, DO, ça fait 8,9. 8,9 fois 0,6, ça fait 5,34. Donc 5,34, c'est entre 5,3 et 5,4. Donc presque entre les deux, presque exactement entre les deux. Donc moi je me mets 5, 5,1, 5,2, 5,3. Donc là, pas tout à fait au centre entre les deux. Et si vous avez bien fait les choses, normalement, parce qu'il y a un angle droit sur la figure initiale, vous devriez trouver aussi un angle droit sur la figure finale. Évidemment, ça reste de la construction, donc peut-être que vous avez une petite marge d'erreur. Et donc à vérifier quand même si on a quelque chose d'approchant. Donc quand je pose l'équerre ici, déjà je vérifie le premier angle droit, donc là c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde sur la figure finale, et bien là on se rend compte qu'effectivement on a bien l'angle droit. Donc on peut être relativement content. Dernière figure ici, donc pareil, on a un rapport de 0,2. Alors 0,2, il faut savoir que quand on regarde par rapport à 1, ça a été divisé par 5. Donc ça veut dire qu'on va obtenir une figure 5 fois plus petite que la figure initiale. Donc comme toujours, parce que le rapport est positif, on est du même côté du centre. Donc première chose, je trace à chaque fois centre, point. Donc quand je parle du point, évidemment, je parle du sommet de la figure. Donc ici, centre, point, centre, point. Et enfin, le dernier, centre, point. Donc à chaque fois maintenant qu'on a tracé les différentes longueurs, on peut à chaque fois mesurer. Et donc, on regarde par exemple 11,8. Donc 11,8 fois 0,2, ça fait 2,36. Donc c'est là où vous pouvez vous rendre compte que quand on divise par 5, ça donne la même chose. Hein. Donc 2,36. Alors 2,36, si je pars d'ici, c'est plus proche de 2,4 que de 2,3. Mais c'est quand même assez proche. Donc ici, du milieu. Donc ça, c'est L'. Maintenant, je vais mesurer KE. Donc KE, ça fait 14,123. 14,3 fois 0,2, 2,86.
Donc 2, 2,5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Donc 2,86 c'est plus proche de 2, 9. Donc ça, on va mettre E'. On va mettre maintenant P'. Alors c'est important de bien prendre le temps de mesurer. Donc on a 10, 10, 1, 10, 2, 10, 35 je dirais. Ça fait 2,07. Donc 2,07 c'est proche de 2,1. Voilà. Et enfin le dernier, on va mesurer KO. Donc KO 8,9. Ce qui donne 1,78, donc presque 1,8. Donc on arrive au dernier, 1,8. Et donc là, vous obtenez la figure en miniature, normalement. Alors, parce qu'on est du même côté, un segment et son segment image, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous devriez trouver des segments qui sont parallèles au segment d'origine. Ce n'est pas forcément le cas quand vous êtes de l'autre côté. C'est un peu comme le théorème de Thalès. Si on regarde bien, c'est très très approchant. Ici, simplement, ce qu'il y a, c'est que le théorème de Thalès s'est appliqué directement à des triangles. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est plutôt, je vous renvoie à l'activité d'introduction de l'homothétie qu'on avait vue en classe.